si on regarde le pouvoir qui a le devoir de garantir l'intégrité territoriale, la sécurité des Congolais, la paix en République démocratique du Congo, le développement et le social, est en difficulté. C'est une réalité, c'est que le Congo vit au quotidien. C'est peut-être du fait de guerre, mais pas que. Il y a aussi le fait de la corruption, de la mauvaise gestion. Ceci du fait d'une part d'une complicité de certains dirigeants à détourner l'argent du pays. Donc, toutes ces choses-là sont des causes. Ça, détournement, mégestion. Ça accompagne. Ça ne fait que exacerber la situation. Pendant qu'on parle d'agression également par les autorités en place, il s'agit rien d'autre que d'une agression. Quand je prends la rhétorique de nos amis qui sont au pouvoir, ils disent que ça fait 30 ans que nous sommes agressés. Oui. Ça fait 30 ans. Donc rien de nouveau. En 30 ans, nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour se prémunir, pour se projeter. Quand on est en opposition, on assiste à un certain nombre d'actes majeurs qui ont été déterminants pour l'avenir de la nation. On devrait tirer les conséquences. Pour certains, on a un prédateur qui est en face, qui ne se rassasie jamais, qui a toujours besoin de beaucoup plus. Et ce prédateur continue de piller le pays. Il l'a même déclaré au cours de certaines de ses sorties médiatiques pour dire qu'il avait les problèmes du Congo, c'était les problèmes des terres. Il cherche à avoir des terres pour certains Congolais. Les dialogues, nous en avons discuté. Nous avons discuté plusieurs fois qu'on est en train, c'est comme un cercle vicieux. Discuter, mais le prédateur ne change pas de cap. Si ça paraît être un cercle vicieux, moi je ne crois pas. Nous discutons, mais nous discutons de quoi? Ça, c'est la deuxième partie de la question que vous m'avez posée. C'est ça qui fait que nous tournons en rond, parce que l'essentiel n'est pas touché. On ne met pas du doigt. Le fameux prédateur, est-ce que vous êtes sûr que les Congolais ne connaissent du Rwanda que Paul Kagame? Parce que vous ne l'avez pas cité. Ce prédateur assoiffé du sang, effectivement. Un génocidaire, Paul Kagame. C'est un génocidaire. Mais est-ce que c'est la première fois que le Rwanda vient sur le territoire congolais avec Paul Kagame? J'espère que les Congolais, je sais que tu es quelqu'un de très intelligent, vous devrez parfois mettre aussi en lumière l'histoire de la pays démocratique du Congo à travers ceux qui connaissent cette histoire. Expliquez-nous, s'il vous plaît. C'est-à-dire que depuis toujours,